Dans la vidéo d'aujourd'hui nous parlerons de l'onchocercose, une maladie parasitaire causée par un filaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo avant de continuer. Définition. L'onchocercose est une maladie due à un filaire qui est un parasite, l'Onchocerca volvulus, vivant sous la peau. Le risque majeur est la cécité par atteinte de la cornée et de la rétine. Cause. L'onchocercose humaine est une parasitose causée par Onchocerca volvulus, filaire transmise par les femelles de diptères du genre Simulium. Les principales complications de la maladie sont oculaires et dermatologiques. Symptômes. Bien souvent, les personnes atteintes ne le savent pas. Ce n'est que lorsque des signes apparaissent de façon fortuite qu'ils l'apprennent. Ces signes sont les démangeaisons de la peau, des nodules sous la peau, atteinte des yeux. Pour ce qui est de démangeaisons de la peau, celle-ci provoque des lésions de grattage de la peau, qui peut devenir sèche et écaillée comme une peau de lézard. À un stade tardif, la peau va se dépigmenter localement pour réaliser un aspect en peau de léopard. Au niveau des nodules sous-cutanés ou, plus profonds, onchocercomes, ils contiennent les vers adultes, peuvent être visibles ou palpables mais restent par ailleurs asymptomatiques. Ils sont composés de cellules inflammatoires et de tissus fibreux en proportions variées. Les nodules anciens peuvent se nécroser ou se calcifier. Les patients peuvent avoir une hypertrophie des ganglions inguinaux, fémoraux ou d'autres ganglions lymphatiques. Un gonflement localisé des organes génitaux et des hernies inguinales peut se développer. Enfin, on est l'atteinte de la cornée et de la rétine, où les microfilaires vivent et meurent, entraînant des dégradations. Les troubles visuels sont progressifs. La cécité peut survenir vers au bout d'une quinzaine d'années d'évolution. C'est le risque majeur de cette maladie qui prend alors le nom de cécité des rivières. Diagnostic. La mise en évidence de microfilaires dans les biopsies de peau est la méthode diagnostique traditionnelle de l'onchocercose. Les méthodes de PCR visant à détecter l'ADN du parasite dans les prélèvements de peau sont plus sensibles que les techniques standards, mais ne sont disponibles que pour la recherche. Les microfilaires peuvent également être observés dans la cornée et la chambre antérieure de l'œil au cours d'une biomicroscopie. Traitement et prévention. L'ivermectine, la principale option thérapeutique, réduit les microfilaires dans la peau et les yeux et diminue la production de microfilaires pendant de nombreux mois. Elle ne tue pas les vers femelles adultes, mais des doses cumulées diminuent leur fertilité. Mais avant le traitement par l'ivermectine, les patients doivent être évalués à la recherche d'une co-infection par l'OALOA, un autre parasite filarien. Car l'ivermectine peut provoquer des réactions graves chez les patients lourdement co-infectés par l'OALOA. Pour la prévention. Aucun médicament ne s'est montré en mesure de protéger contre l'infection par OA volvulus. Cependant, l'administration annuelle ou semestrielle d'ivermectine à la population dans les zones endémiques contrôle efficacement la maladie infraclinique et non diagnostiquée et peut donc diminuer la transmission. Aussi, les morsures de Simulium peuvent être minimisées en évitant les zones infestées de mouches, en portant des vêtements de protection et peut-être en appliquant généreusement des insectifuges. Merci à vous, abonnez-vous à notre chaîne.